Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes à Fortierville en compagnie de Madame la mairesse elle-même, Julie Pressé. Bonjour, bonjour, ça va bien? Ça va bien? Vous-même remise de vos émotions d'hier? Oui, bien encore un petit peu sur un nuage. Très heureuse du déroulement de la journée. Vraiment, je suis comblée aujourd'hui. Parce que hier, qui était la date anniversaire de la naissance de Aurore Gagnon, Gagnant. il y avait ici, on avait invité du beau monde. Ah, on avait invité du super beau monde. On avait les élus de tout le Québec, ceux qui voulaient venir. Mais on avait vraiment des gens de partout, là, Saint-Amable, Contrecœur. On avait des gens de Saint-Damien dans la Naudière. Vraiment, là, il y avait 50 élus environ là, qui se sont présentés à Fortierville là, pour l'événement. Il y avait des conférences, il y avait des ateliers, on les a fait travailler, ces élus-là. C'était quoi qu'on cherchait à faire par cette journée-là? Bien, on voulait revaloriser la charte, la remettre dans l'actualité, parce que ça fait un peu plus d'un an qu'elle a été créée. Puis on voulait que les nouveaux élus en prennent connaissance, que ceux qui avaient déjà adopté la charte puissent aller plus loin. Donc le thème, c'était de l'engagement à l'action. Donc on voulait qu'il y ait des gens qui s'engagent, mais aussi qu'on passe à l'action, qu'on travaille la charte et ses objectifs là, pour aller un petit peu plus loin. On parle de la charte municipale de protection de l'enfant, qui est une de vos idées, Julie Pressé. Oui. Oui, effectivement. Mais c'est suite, on préparait le 100e anniversaire du décès d'Aurore, est venu le cas de Grimby, la petite fille de Grimby, puis à peu près dans le même moment, puis je me suis dit, à quelque part, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris en 100 ans, ou est-ce qu'on se fie trop à nos institutions, des PJ, etc., est-ce qu'on se fie trop aux parents, est-ce qu'entre les deux, il y a quelque chose? Ben oui, il y a une communauté. Il y a des organismes communautaires, il y a tout un système déjà qui est établi, qui peuvent être des partenaires dans la démarche. Il y a les municipalités. Et moi, ben, c'est au municipal que je travaille, donc je dis les municipalités aussi, on peut être partenaire de cette démarche-là, puis en faire un peu plus pour que tout ensemble, ben, on réussisse à faire quelque chose de beau pour nos enfants. Et c'était conçu aussi comme un leg après le centième anniversaire d'Aurore Gagnon. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose de significatif. Ça va pouvoir toucher beaucoup d'enfants au Québec. On a donné les chiffres hier, le nombre de MRC, de municipalités qui ont déjà adopté cette charte-là. Pouvez-vous nous rappeler les chiffres? 157 municipalités, si je me souviens bien, et 17 MRC. C'est significatif et sans être contraignant, on n'adopte pas ça comme ça. Là. Il faut faire des choses une fois qu'on le fait. Oui, bien, on a travaillé longtemps pour que la charte soit facile à adopter, à mettre en action, mais aussi qu'il y ait quand même des objectifs précis. Donc, il y a 4 objectifs précis avec 8 actions qu'on peut poser. Donc, sécurité des enfants, poser des gestes de soutien, être collaborateur, faire de la sensibilisation. Donc, ce qu'on veut, c'est que les municipalités mettre tout en place des éléments pour pouvoir protéger les enfants, mais aussi soutenir les organismes communautaires, les fêtes de village, faire en sorte que les enfants puissent s'exprimer aussi. C'est important, c'est être proche d'eux. C'est comme ça qu'on peut constater des choses, puis qu'on peut aussi les aider dans ce qu'ils vivent, puis qu'ils sentent qu'il y a quelqu'un qui veille sur eux. L'exemple de la veilleuse, on en parle souvent, mais effectivement, je jasais avec Steve Brunel à un moment donné, puis on en est venu à dire, c'est quoi la peur que les enfants ont? Bien, tous les enfants ont peur des monstres. Qu'est-ce qui les rassure, une veilleuse? Donc, nous, on joue le rôle de veilleuse. Ils savent qu'on est là, qu'on veille sur eux. Donc, après, ben, il s'agit de mettre en place des actions pour concrétiser ça. Parmi les représentants d'hier, combien provenaient de municipalités déjà acquises là, qui avaient adopté la charte versus ceux qui restaient à convaincre? Honnêtement, je n'ai pas vérifié, je n'ai pas fait la statistique à ce niveau-là. Je pourrais pas dire, mais je pense qu'il y en avait quand même une bonne partie qui s'était déjà fait. Il y en a qui sont arrivés avec la charte en main, signée, avant de commencer l'atelier. Donc, mais je pourrais pas dire exactement, là, mais je sais que Contrecœur, entre autres, c'est fait. Les municipalités de la MRC de Bécancour, c'était fait. Donc, il y en a plusieurs qui s'étaient déjà fait. Tout ce mouvement-là a commencé quand même, en 2019-2020. Alors, c'est récent. Est-ce qu'on commence déjà à avoir des retombées? Bien, c'est sûr qu'on voit des retombées. En tout cas, bien, tout ce qui est humain, c'est difficilement quantifiable. Hein? On va se le dire, mais je pense que ça a des retombées psychologiques surtout et des retombées de la sensibilisation. Les gens sont plus sensibles à la cause de plus en plus. Hier, on avait des gens qui sont repartis là, vraiment
rempli de sensibilisation, puis ils veulent vraiment se mettre en action un peu plus. Puis les dirigeants du CIUS, il y avait Mme Boisvert qui était présente, donc qui est la PDG pour un secteur plus centre du Québec, puis elle était vraiment emballée, là, puis elle exprimait beaucoup à quel point c'était important, puis qu'on y avait fait voir quelque chose de différent, Fait que je pense que ça porte fruit. Il y avait les gens de la FQM, Espace Muni, donc tous ces gens-là sont repartis avec une autre vision de la protection des enfants, puis une autre façon de peut-être faire pour l'avenir. Faut dire que ma consoeur journaliste Nancy Audette nous a pas mal brassé le casseau. Moi-même, j'avais de la misère à filmer parce que j'étais ému. C'était un témoignage très, très touchant. Donc, je n'ai pas de misère à croire que les gens... Parce qu'après ça, les gens devaient travailler en atelier, que ça les a nourris pour faire ce travail-là. Oui, effectivement. Après, ils devaient justement, selon les objectifs de la charte, puis se mettre en action. Donc, on ne les avait pas donné la charte avant, on ne les avait pas donné nos guides d'initiatives inspirantes, ils devaient eux-mêmes en créer. Donc, oui, ça les a fait travailler, réfléchir là, sur qu'est-ce qu'ils pouvaient faire comme geste concret là, dans le milieu pour pouvoir aider les enfants. Vous avez fait allusion à Espace Muni, donc vous contribuez vous-même à Espace Muni, qui vous a beaucoup accompagné dans la démarche. Oui, j'ai été accompagnée dans la démarche depuis le début pour la charte, là, depuis le jour 1 par Espace Muni et la FQM. Donc, je suis administratrice à Espace Muni, mais je ne l'étais pas à l'époque où on a commencé la charte. Donc, ils ont vraiment, quand j'ai amené l'idée, ils ont vraiment embarqué tout de suite dans le projet. Puis, de fil en aiguille, en s'impliquant, on a le goût d'aller plus loin. Fait que je suis devenue administratrice. Je représente les municipalités là, de 0 à 1750 habitants. Donc, voilà, c'est un organisme qui en fait beaucoup, beaucoup. Politique familiale, MADA, MAE, Municipalité Amie des enfants. Donc, ils font beaucoup de démarches. Ils sont très proches des gens, de l'humain dans le... C'est pour ça que ça s'appelle Espace Muni. C'est l'espace dans les municipalités. Donc, le vivre ensemble, la fête des voisins, c'est tous des volets d'Espace Muni. Donc, ça me parle beaucoup. Et puis c'est sûr que cette charte-là, ça entrait carrément dans leur mandat. Je leur ai mis la puce à l'oreille hier à dire, comme il y a un lien avec UNICEF, c'est à l'international, peut-être que cette charte-là pourrait se propager, faire des petits dans le monde. On ne sait jamais. Écoute, je vise le Québec pour commencer. Là, moi, mon rêve, c'est que les municipalités du Québec adoptent la charte. Si je peux en avoir, là, 75% des municipalités du Québec, ça va être le top de ce que je peux espérer. 100%, ça va être merveilleux. Mais effectivement, on ne sait jamais. Hein? On sème une graine, on ne sait pas ce qui va arriver pour le reste. Pourtant, on ne peut pas être contre la vertu. Je veux dire, c'est rare les gens qui n'aiment pas les enfants. Hein? Puis, on en a tous un peu. Hein? Puis dans notre entourage au moins. Fait que, en tout cas, moi je pense que c'est promis un bel avenir, cette charte. Ah, je pense que oui, effectivement. Là. Je pense que un coup que les gens vont avoir passé par-dessus le « je veux comprendre ce que c'est », puis qu'ils vont voir que c'est simple à mettre en application, mais que ça peut donner des super beaux résultats, puis que c'est très significatif, je pense que les gens vont embarquer. Il y a des choses bien le fun, comme un conseil jeunesse, donc une espèce de doublage du conseil municipal par des jeunes qui sont là pour exprimer leur volonté, tout ça. À date, là, dans les initiatives que vous voulez mettre en place à Fortierville, il y aurait quoi, par exemple? Bien, ça en fait partie. On n'a pas un conseil jeunesse en tant que tel, mais 2 fois par année, on reçoit les jeunes au conseil municipal. Puis on les reçoit toujours comme 30 minutes avant de commencer le conseil, puis on jase. Tu sais, qu'est-ce qu'ils rêvent à Fortierville? Qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir? La dernière fois, ils m'ont dit une piscine olympique. Tu sais, mais c'est correct. On nomme les choses, puis après ça, on essaie de ramener un peu plus sur la possibilité terrain. Mais, tu sais, le skatepark, c'était un des projets qu'ils voulaient. Puis, au départ, on n'était pas certain que c'était possible. Mais bon, on a avancé, on a étudié l'affaire, puis finalement, on a un skatepark. Tu sais. Donc, je pense que c'est en partant des petites idées, puis des idées qui viennent d'eux. Tu sais. On a beau leur faire plein de belles affaires, s'ils n'en veulent pas. Tu sais, on ne peut pas nous décider à leur place. Fait que c'est le fun quand ils viennent nous soumettre les idées. Puis il y a des idées qui nous ont dit qu'on ne s'en attendait pas. Je me rappelle, une jeune fille, elle nous a dit « ça serait le fun d'avoir des plants de bleuets puis des plants de framboises. » Tu sais. Ben oui, c'est vrai. C'est le fun quand tu viens ici puis que tu peux aller cueillir des framboises. Fait que le bleuet, c'est installé. Framboises, éventuellement, là, sur le bord, on va en mettre. Puis c'est des petites choses là, que les jeunes sont contents puis ils ont l'impression qu'on les... ils n'ont pas l'impression, on les écoute puis on se met en action pour satisfaire les petits besoins. Fait qu'ils se sentent bien, ça crée le sentiment d'appartenance dans le milieu aussi, là.
Est-ce que c'est difficile pour eux autres de parler avec les élus ou ils semblent-tu à l'aise? La plupart des enfants, ils sont assez à l'aise de me parler. Je pourrais pas te dire mais oui, ils étaient à l'aise. Mais on a fait une première fois, il y a eu la pandémie. Là, on recommence là, la semaine prochaine. Fait que d'ailleurs, j'invite les jeunes à venir la semaine prochaine, le 6 juin, au conseil. Mais non, il n'y avait pas de misère à nous parler. Bien, c'est sûr qu'on est un petit milieu, on se connaît. Les 6-7 membres du conseil, on a pas mal des enfants. On en a beaucoup qui ont des jeunes enfants. Donc, c'est les amis des amis de nos enfants. Fait qu'ils n'ont pas de misère à nous parler. Est-ce qu'il y a des initiatives qui ont été amenées par des municipalités aux alentours que nos auditeurs pourraient connaître, là, qui vous ont marqué? Bien, moi, là, je crois beaucoup à ça que essayons pas de tout faire chacun dans notre milieu, puis faisons en sorte de faire chacun des choses qui intéressent nos jeunes, nos citoyens, mais élargissons un peu. Moi, Sainte-Sophie a une piste d'hébertisme méconnue. Je la vends chaque année, je dis toujours à Jean-Guy Baudette, vends-la ta piste, elle est super belle, c'est le fun, tu sais. Puis c'est drôle parce que des fois, les gens me disent « Hey, Julie, c'est pas grâce à toi que je sais qu'il y a une piste d'hébertisme à Sainte-Sophie. » On fait des blagues avec ça, mais tu sais, elle est super belle, on n'en a pas d'autres dans le coin. Ici, on a un skatepark, on n'en a pas d'autres autour. Tu sais, Parisville a ses jeux d'eau. Fait que moi, ça, je trouve ça le fun parce que aussi, ça permet aux jeunes de se côtoyer. Quand ils vont arriver au secondaire, ils vont être ensemble. Fait que, tu sais, c'est le fun de créer des liens avant. Ça, je pense que c'est des choses qu'on a tout intérêt à mettre en évidence, là, tout ce qu'il y a autour, puis faire en sorte de... Nous, les parents, on peut les promener, nos enfants, là, puis d'aller jouer à Sainte-Sophie un peu, d'aller jouer à Parisville, d'aller jouer à Deschaillons, tu sais, puis il faut le faire, ça. Est-ce que ça va vous permettre de répondre à des problématiques ou des enjeux que vous rencontrez là, maintenant dans les municipalités? Une très bonne question. Bien, peut-être, j'ai déjà vu dans un autre milieu qui se faisait un genre de transport pour les jeunes, maison de jeunes, tu sais, c'était chacun le tour, les villes. Fait que, mettons, les vendredis, l'autobus passait, puis elle faisait le tour, puis elle ramenait les enfants de Sainte-Sophie-Saint-Pierre dans un milieu. Puis ils passaient la soirée là à la maison de jeunes. Ensuite, la semaine d'après, c'était l'autre ville à côté. Ça pourrait être une solution pour nos maisons de jeunes, parce qu'on n'en a pas dans tous les villages. Il n'y a pas une grosse quantité d'enfants qui viennent. Ça pourrait être une idée, mais ça serait à élaborer, je te dirais. Donc, tout le monde ne peut pas répondre à tous les besoins, mais en se mettant ensemble, on peut être complémentaires, puis on peut finir par trouver des solutions pour un peu tout ce à quoi on est confronté. Là. Donc, c'est un peu la vision de l'avenir. Bien, moi, je pense qu'on est né là, oui. Il faut vraiment arrêter de vouloir faire chacun chez nous puis faire ensemble. On va aller beaucoup plus loin. Là. Puis on va mettre en place des choses beaucoup plus intéressantes. T'sais. Si on met un budget de 4 villes ensemble pour créer quelque chose, c'est sûr que ça va être beaucoup plus gros que si on met chacun chez nous notre petit budget. Il y a des choses que tu peux pas faire dans un parc, tu peux pas avoir ça dans une municipalité. Là, les tout petits ont besoin de le parc dans le milieu, mais il y a des choses qu'on peut faire aussi que je pense que des choses plus grosses, le jeu d'eau et compagnie, là, je pense qu'on a tout intérêt à se mettre ensemble pour les faire puis faire que ça circule. Là. Dans une perspective comme ça, comment est-ce que la MRC de Bécancour a réagi là, à la charte puis ce qui se passe en ce moment? Ils ont été des super bons partenaires. Là. C'est sûr que depuis le début, ça a été les premiers à l'adopter. C'était super important pour moi. La première qui a adopté la charte, c'est Fortierville. Avant même la sortie, on l'a fait sous embargo. Puis, c'était important, c'était significatif pour moi de le faire. Ensuite, la MRC, puis ensuite, on l'a diffusé. Donc, c'est important qu'ils soient là, puis ils sont partenaires depuis le début, puis ils ont été partenaires financiers aussi à la démarche. Là. Hier, Mario Lyonnais, qui est le maire de Sainte-Françoise, qui est le préfet de la MRC, animait la journée. Et ça paraissait que ça le touchait comme problématique. Vraiment, là, c'était senti son animation. Donc, c'est sûr que ça en fait un bon partenaire à ce moment-là. Oui, bien c'est sûr que Mario, c'est un papa, c'est un grand-papa, un nouveau grand-papa et de plus en plus grand-papa. Les bébés pop un après l'autre dans sa famille. Donc, c'est ça, il a ça tatoué sur le cœur, là, les enfants. Puis Mario, c'est quelqu'un de profondément humain. Là. Donc, c'est pas difficile de le convaincre de poser des gestes comme ça pour les enfants. Là. C'est vraiment pas difficile. C'est vraiment quelqu'un qui a à cœur le bien-être des enfants dans son environnement. Puis bon, on va se le dire avec Mme Josée aussi, inévitablement, c'est des gens qui ont toujours des enfants autour d'eux. Là. Mme Josée étant?
la conjointe de Mario, l'enseignante à 5e-6e année de l'école L'Oasis. L'enseignante de ma fille, d'ailleurs. Ah, d'accord, d'accord. Donc, le terreau était fertile, mais ça prenait quelqu'un pour allumer la bougie. Et puis ça a été vous. Alors, félicitations. Merci beaucoup. Je suis vraiment fière de... C'est un beau projet, puis à chaque fois qu'il y a une nouvelle action qui se passe, je suis tout le temps de plus en plus fière de ce projet-là, puis de où ça s'en va. Puis vraiment, je l'ai tatoué sur le cœur. Vous avez raison d'être fier, puis j'étais content de venir à Fortierville hier pour être témoin de tout ça. Alors, c'est François Poisson pour Télécœur avec la mairesse de Fortierville, Julie Pressé. Merci beaucoup. Merci.